ce que l'école devrait faire, c'est nous enseigner justement, après le travail, qu'est-ce qui va se produire. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Rêve Africain. Cette chaîne, c'est la chaîne des investisseurs, des gens qui osent, des gens qui pensent à l'Afrique, les gens qui pensent que l'Afrique pourra reprendre sa place dans le monde grâce à son économie. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important. C'est l'école conventionnelle. Alors, l'école conventionnelle nous forme-t-elle à devenir des salariés, à rester des salariés? C'est ce que nous allons voir. Dans un premier temps, l'école, on va dire, nous forme dans la partie théorique. C'est vrai que dès la primaire, on nous apprend à compter, à lire et à écrire. C'est bien, ça nous forge, on évolue. L'école élémentaire, elle nous apprend des bases pour pouvoir justement, après l'école, pouvoir accéder à un travail. C'est bien, on a un travail, un salaire, et puis, quelle est la suite? Ça s'arrête là, parce qu'une fois qu'on est salarié, on travaille, et puis, on travaille. Alors que, ce qu'on devait faire, ce que l'école devrait faire, c'est nous enseigner justement, après le travail, qu'est-ce qui va se produire? Comment on fait justement, après avoir travaillé, après avoir gagné de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, l'école n'apprend pas. Et c'est ça qui est important. Que faudrait-il faire? C'est là les limites de l'école conventionnelle. L'école conventionnelle s'arrête à l'apprentissage de la théorie. L'apprentissage de tout ce qui est important pour accéder à un emploi. Mais une fois qu'on est en train d'exercer l'emploi, quelle est la suite? L'école n'intervient pas. C'est pour ça que Robert Kiyosaki, pour ceux qui ne connaissent pas, l'investisseur américain, l'un des meilleurs investisseurs américains de notre temps, avec son livre « Père riche, Père pauvre », nous montre que chaque parent devra apprendre à son enfant une éducation financière. Comment gérer de l'argent? Ça, l'école ne nous l'apprend pas. Alors, comment donc gérer de l'argent? Comment apprendre à son enfant à gérer de l'argent? Eh bien, tout simplement, dès le bas âge, il faut donner à l'enfant la capacité de pouvoir gérer son argent. Et ça, en grandissant avec, demain, il pourra justement épargner et pourquoi pas bien investir pour justement faire des bénéfices et créer de la richesse. Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dans beaucoup de pays, dans les pays anglo-saxons, quand vous allez ouvrir un compte, en Angleterre par exemple, on vous demande combien voulez-vous épargner tous les mois? How much do you want to save every month? Mais en France, pour le cas de la France, quand vous venez ouvrir un compte, on vous demande combien voulez-vous de découvert par mois? 200 euros, 300 euros. Et beaucoup d'entre nous se laissent tenter par ce genre de liberté. Or, c'est un piège d'avoir un découvert. Le découvert, c'est le montant qu'on vous laisse tous les mois de largesse pour pouvoir justement utiliser. Or, c'est un crédit. Ce crédit-là, si vous le consommez, vous payez des agios dessus, vous payez des frais. Et ces frais-là, eh ben, c'est de l'argent. Donc, au lieu d'économiser l'argent que vous gagnez, vous empruntez l'argent de la banque. Et ce genre de piège, l'école ne nous apprend pas ça. Donc, chaque parent, avec le recul,
devrait apprendre ça à ses enfants pour que eux ils soient affûtés, pour qu'ils soient protégés face à ce danger-là. Parce que c'est un véritable danger qui va nous empêcher, qui va empêcher nos enfants demain de travailler, d'épargner et d'investir. Beaucoup d'Africains aujourd'hui dans la diaspora et même en Afrique travaillent, non seulement n'épargnent pas, mais ne peuvent même pas réinvestir, ne savent même pas. Investir pour nous, c'est un tabou. Les gens ne savent pas comment investir, ça ne s'apprend pas en famille. Or, ça le devrait. On a besoin de ça. On est en retard par rapport à d'autres continents, par rapport à d'autres communautés. On n'a pas cette culture-là. Donc ici, je viens marteler ce fait. Je viens vous rappeler, je viens vous demander d'apprendre à nos enfants, dès qu'on peut, ces principes-là. L'épargne, l'investissement, l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas en étant salarié qu'on va changer la situation du monde. L'ordre mondial, le fait que l'Afrique est en retrait, le fait que l'Afrique est en retard, c'est juste par l'entrepreneuriat qu'on pourra changer cela. Alors, aujourd'hui, les enfants d'Afrique doivent penser à ça, à l'entrepreneuriat, à l'investissement. C'est juste en investissant bien, en créant de la richesse, de la valeur ajoutée, qu'on pourra justement avoir des capitaux pour investir en Afrique et changer justement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et cela, l'école traditionnelle, l'école ne nous l'apprend pas. Et nous devons l'apprendre à nos jeunes, à nos enfants, pour que demain, l'avenir de l'Afrique, le sens de l'Afrique, reprenne sa place dans le monde. Nous avons besoin de ça. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne, Le Rêve Africain, qui va nous permettre à nous, Africains, à nous amoureux de l'Afrique, de reprendre, de remettre l'Afrique à sa place. Activez la cloche de notification pour recevoir ce genre de contenu. Et pourquoi pas partager avec les autres pour développer cette communauté. Et la connaissance, si vous ne le savez pas, n'a de la valeur que si on la partage.